Bonjour et bienvenue à Indicatif Présent cette semaine. Salut Yann. Hey, on est nombreux. Bonjour, On a du monde aujourd'hui. Toute une foule. Puis on invite Chantal Davies. Allô, Chantal. Puis, bonjour Chantal. Bonjour Yann, bonjour Alex. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va présenter ça en image au début, le pourquoi du fait que tu es là aujourd'hui, Chantal Davies. D'accord? OK. OK. Félicitations Chantal. Je veux vraiment te parler du prix Franco-Art. Et le prix Franco-Art, c'est décerné par un centre communautaire de London pour une personne qui s'est distinguée au niveau des écoles. Puis tu as gagné le prix. Oui. Hey! Oui! Mais je ne suis pas Winner. la seule. Je suis pas la seule. Il y en avait d'autres. Et parmi ceux qui ont été nominés, puis ceux qui ont été les récipiendaires aussi, j'ai l'honneur avec eux aussi. Fait que il y en avait d'autres de l'école aussi. Donc, pour les membres du personnel, il y en a c'est vrai dans la communauté aussi. Fait que oui, il y avait un prix. Très bien. Puis, finalement, le prix, mais entre autres, il parlait de ton dévouement vers les élèves, aussi le fait que tu avais une politique de porte ouverte à l'école très approchable. Puis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il faudrait qu'on invite Chantal Davies parce que quand les gens brillent au conseil, on voulait le souligner. Oui, ben merci. Puis c'est vrai que, je veux dire, quand ils m'ont demandé pour être en photo, puis de me dire le prix, en premier, tu sais pas vraiment, il y a eu des nominations, puis c'est sûr qu'en début, j'étais gênée là, qu'il allait prendre la photo, puis elle continuait à me demander de voir la photo. C'était Gabrielle Lorrain qui était venue me voir, puis au début, je disais, non, je veux pas être en vidéo. Finalement, quand j'ai vu le prix, puis quand ils sont venus me voir, et aussi quand j'ai vu la vidéo, et on devrait, ils nous disent pas qui nous a nominés, j'ai un soupçon, mais ça m'a vraiment touché ce qui a été dit. Vraiment, quand j'ai vu la vidéo et puis j'ai vu ce qui a été dit, c'est ça qui m'a vraiment touché. Donc, puis j'ai compris de notre pré-entrevue que tu es originaire, toi, de London. Tu as des souches gaspésiennes, je crois, du côté de ta mère, je crois. Mais tu viens de London. Oui, mes parents sont tous les deux de la Gaspésie. Et justement, ma mère a été dans nos écoles. Elle a été enseignante dans le temps. Bien, c'est sûr que c'était des écoles anglaises, le conseil anglais. On n'avait pas d'école francophone. Et même qu'à un moment donné, ils ont eu des secteurs francophones dans le conseil anglais. Et elle a enseigné le français aux Anglais. Donc, ça a été très difficile pour elle qui n'avait pas la langue du tout. Puis, elle, après ça, elle a été, dans le temps, c'était École Alexandra. Et ça, c'est Marie Curie. OK. Donc, elle a embauché Marie Zéroux, Élise Martel, qui a même eu le prix. Ou, je ne sais pas si vous savez, dans toute la vidéo aussi, elle a eu un prix. Patricia Beauregard aussi a eu un prix aussi dans Franco d'Art. Donc, elle a vraiment été dans la communauté ici à London, puis elle a été dans nos écoles, puis elle a été directrice. Elle a aussi été directrice à Les Rapides. Et moi, quand elle était à Les Rapides, j'étais à l'université, puis quand je finissais au mois de mai, je m'en allais avec elle. Je partais avec elle, puis je faisais du bénévolat
suppléance. Je voulais tout le temps devenir enseignante dès le début. Fait que je la suivais. Super. Ouais. Puis on sait que quand on va à London, il y a une vraie belle communauté francophone. Puis je suis juste content qu'ils aient souligné les efforts de ces 5 personnes-là. Puis je voulais te poser une dernière petite question, Chantal. C'est que là, cette année, tu as eu un poste de direction adjointe à l'école La Tamise. Puis je me demandais si tu pourrais parler de comment tu vois ta carrière dans les prochaines années. Oui, donc j'ai commencé, c'était à la Pommeraye où j'ai été nommée pour directrice adjointe aussi à la Pommeraye, commençant en février. Et puis là, je suis venue ici en septembre. Et c'était pas quelque chose où tout de suite que je pensais, j'aimais vraiment enseignante ressources puis travailler avec les élèves. Mais quand j'ai vu travailler avec les élèves, travailler avec les profs, travailler avec les parents, c'est ce que j'ai adoré. Puis je me voyais vraiment là, aller collaborer avec tout le monde, amener les familles avec nous autres, collaborer avec les profs, rejoindre les élèves, parce que pour moi, c'est sûr, c'est les élèves en premier, puis quand je peux les rejoindre avec les familles puis les parents. Donc, oui, je me sens bien maintenant. Je suis bien dans ce mode ici, en direction adjointe, puis je me vois continuer en administration. Ça, c'est certain, oui. Super. Bien, merci Chantal. Je pense que ça termine notre entrevue. Je t'ai dit que ça allait être short and sweet. J'ai rougi un petit peu, mais ça va. Souligner ton honneur. Merci. Puis, merci beaucoup. Puis on va tâcher de mettre la vidéo au complet dans les commentaires dans YouTube. Je les ai reliés. Au moins, les gens vont pouvoir aller regarder ça eux-mêmes. Cliquez dessus dans la description. C'est vraiment un bon centre ici de francophones, puis même des écoles qui s'appuient toutes. On est toutes en train de s'appuyer à la francophonie. Donc, on est bien. Super. Merci. Continuez les beaux efforts. Salut. Salut, Chantal. Merci. Au revoir, Chantal. Au revoir. Fantastique, hein? Ben oui. Tu sais, Ralph, c'est Angèle qui m'avait suggéré ça. Elle avait trouvé ça au site du conseil. Alors, des fois, les communiqués que vous ayez au conseil, vous allez voir qu'il y a des personnes proches de vous. Tu sais, pour tous ces gens-là de London, ils ne savaient peut-être pas que Chantal Davies avait gagné un prix. Puis on a découvert ça au site du conseil. Et ce que je trouve aussi important, c'est que nous, on parle souvent dans l'émission des pratiques gagnantes, des stratégies, mais il y a toujours une personne en arrière-scène, une personne qui donne la vie à ses actions, qui permet à nos élèves de réussir, de vivre ces succès-là, puis c'est bien de le mentionner, puis de le mettre en scène, en avant-scène. Parce que là, il faut souligner que le travail que l'on fait, c'est quelque chose. Je me demande si je peux te surprendre, Ralph, avec le prochain segment, en te demandant de partager un écran. Ça serait beau, hein? Voilà, espérons que cette fois-ci, l'écran fonctionnera. Je ne fais pas des blagues. Je fais pas des blagues. Qu'est-ce que je partage, là? Ben, j'ai mis une vidéo dans notre YouTube. Puis tu pourrais y aller même comme observateur. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement comme être pédago. Puis la vidéo, c'est sur 1 heure de code. Parce que c'est super important qu'on souligne cet événement-là qui va avoir lieu du 7 au 13 décembre. Donc, dans une semaine, et quelques jours, on va avoir des gens dans des classes, probablement une centaine de classes, à Viamonde qui participent à 1 heure de code pendant cette semaine-là. Puis, je pense que Ralph, en même temps, ça peut faire une démonstration de comment ça fonctionne quand on veut rechercher quelque chose sur notre site web. D'accord. Alors, je vais partager mon bureau. Je vais inclure le son de l'ordinateur. Et ce que je veux ici, c'est mon screen 2. Et... OK.
comme tu dis, ça c'est notre chaîne YouTube ici. Et quand on arrive sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, il y a des listes de lecture, il y a des choses comme ça. Et puis ici, il y a la petite loupe là pour rechercher. Alors, si je mets heure de code là, c'est là que je clique Entrée. C'est là que j'ai trouvé la vidéo ici de l'heure de code que tu as fait. Alors, on va faire jouer la vidéo avec le son. Espérons. Ben oui. Ouais. Ça marche. C'est tout, Ralph. Excellent. Et ça, c'est des vrais élèves de notre conseil. Là, oui. Et même le directeur général. Ben oui. L'an dernier, le directeur de l'éducation était allé à l'école Pierre-Éliott Trudeau. Puis il était dans la classe de Mme Fatima, qui fait maintenant partie de notre équipe. Puis qui était dans sa classe. Il était rendu là-bas. Alors, oui. Puis là, la carte du monde, là, ça, c'est tous les endroits où il y avait un groupe, une école, une classe qui a participé à l'heure de code de l'an dernier, c'est ça? Exactement. Parce que ça couvrait pas mal tout le monde, comme tous les continents étaient bien représentés, il y en avait comme plein partout, là, c'est comme, wow. Ouais, c'est mondial et c'est dans la même semaine à chaque année, là. Puis le lien qu'on a envoyé, tous les employés enseignants de Viamonde ont reçu une communication avec un lien. Puis quand vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller vous inscrire. Puis c'est One Hour of Code, le site, ça se Google, c'est très facile. Puis, ouais. Il y a une question que tout le monde se pose. J'imagine qu'il y a des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. On a des nouveaux enseignants qui vont poser la question. Est-ce difficile? Puis qu'est-ce que ça demande de moi? Est-ce que moi, je dois savoir comment coder? Est-ce que moi, je dois animer quelque chose? Équipement. Équipement. Ben, il y a un guide pour les enseignants en ligne de comment faire les choses. Puis, il y a des activités débranchées qui sont suggérées. Il y a des activités pour le iPad. Il y a des activités pour ordinateur. Puis, chaque école fait ça d'une façon différente, mais il s'agit de regarder, s'inscrire, puis là, de choisir une journée dans une semaine de programmation pour faire quelque chose avec vos élèves en lien avec la programmation. Donc, si je comprends bien, Yann, il y a des activités pour tous les niveaux, puis aucune connaissance préalable de la part de l'enseignant dans le domaine de codage n'est requise, c'est ça? Oui, exactement. C'est bon pour les débutants. Oui, c'est bon pour les gens qui avancent aussi. Oui, profitez-en. Hour of Code, ouvert à tout le monde. Du 7 au 13 ou du 6 au 13? 7 au 13. 7 au 13. Oui. D'habitude, c'est la première semaine complète du mois de décembre. Alors, tu vois, le 1er décembre étant un mardi, alors là, ils l'ont remis, à la semaine d'après. Okay. Il reste même pas un mois avant les vacances, les amis. Ben oui. Hey, qu'est-ce qui se passe dans YouTube? Est-ce qu'on voit des bonjours? On voit des bonjours un peu plus silencieux aujourd'hui, donc je regarde l'écran à côté. On va vous demander de dire bonjour. OK. Moi, si vous voulez, je peux nous dire bonjour. C'est celles qui sont là, oui. Je pense qu'on a on a quelques personnes.
Ian, on va manquer de temps, là, mais il y avait une question cette semaine, non, la semaine avant, dans Aide Pédago que je pense qu'il serait intéressant à regarder. Et puis, c'était par rapport, dans ce cas ici, c'était par rapport au jour de souvenir, mais ça pourrait se généraliser à d'autres situations. Alors, si tu veux, je vais juste partager mon écran, puis je vais mettre la scène un petit peu en vous disant que c'est les animateurs culturels voulaient faire un Teams pour genre toute l'école. Alors, tout le monde pourrait être dedans. Mais là, ils ont demandé, OK, si je fais ça, est-ce qu'il va falloir que j'inscrive 150, 200 élèves dans un Teams, un à la fois, et puis, parce qu'il n'y a pas de groupe. Tu sais, dans Outlook, on a des fois des groupes là, comme tout le personnel enseignant ou toutes les élèves. Il n'y a pas ça dans Teams, pas encore en tout cas, mais il y a une façon très rapide et très efficace de le faire pour aider plein de monde à se joindre en même temps, puis c'est ça qu'on veut regarder. Alors, voici ma classe fictive, là, mais ça peut être n'importe quelle équipe là, de Teams. Et quand je clique ici pour gérer l'équipe, dans les paramètres ici, je peux ouvrir ici, là, ça dit code d'équipe. Et ce que ça va faire, c'est que ça va générer un code unique pour mon équipe, alphanumérique, et n'importe qui, à ce moment-là, qui a le code, peut entrer, parce que tu sais, quand tu entres dans Teams et puis il y a toutes les équipes, ça dit te joindre à une équipe ou partir une équipe, là. Alors, c'est ça. Les gens qui ont le code, ils vont venir à leur affichage ici, se joindre à ou créer une équipe. Et ici, la deuxième case, se joindre à une équipe à l'aide d'un code. Alors, tu entres le code. Ce qui est le fun, c'est que n'importe qui a reçu le code peut le faire. Et on pourrait même le faire, disons, en direct. Là. Si on avait une assemblée, éventuellement, on va peut-être en avoir, là, où tu pouvais avoir tout le monde dans la même salle en même temps, tu pourrais afficher sur ton tableau le code pour tout le monde en plein écran. Et puis, à ce moment-là, tout le monde peut se joindre. La seule autre chose qu'il faut que je dise, c'est qu'on veut limiter le temps que le code soit là, parce que là, on pourrait avoir d'autres mondes qui ne sont pas censés avoir le code, qui vont se joindre. Les propriétaires peuvent toujours aller voir qui est membre, et puis s'il y a des gens qui ne sont pas censés être là, on peut les enlever. Mais l'autre choix, c'est qu'on peut prendre ce code-là et cliquer ici sur « Réinitialiser » et ça va créer un tout nouveau code et ça désactive le code précédent. Alors, ça, on peut le faire à tout moment. Donc, disons la situation de tantôt, quand tout le monde est là dans la salle, affiché pour tout le monde, et aussitôt que, tout le monde est dans le team, ça va, je change le code, et puis le premier code que j'avais donné est désactivé. Donc, même s'il y en a qui l'ont transmis à d'autres personnes, c'est trop tard. Bien, moi, j'ai vu ça utilisé à la formation de maths, puis ça a vraiment bien fonctionné pour comme presque une centaine de personnes. Alors, c'est un bel exemple. Cool. C'est rapide et puis très efficace. Puis, si jamais on peut afficher ces codes dans nos couloirs pour donner plus de temps si nos élèves ne peuvent pas se rassembler dans un endroit unique, ils vont scanner le code, ils peuvent juste l'indiquer sur le champ, puis voilà, vous avez créé votre groupe. Puis juste comme parenthèse, tu as raison, Alex, si c'est comme vraiment toute l'école, il n'y a pas de tort de l'afficher. Et si jamais il y avait des gens de l'externe qui avaient le code, ça ne fonctionnerait pas pour eux parce que notre environnement Teams ne permet pas à des gens qui n'ont pas un courriel de Viamonde de se joindre à un Teams. Alors, ça résout le problème. Ralph, est-ce que tu travailles sur des choses pour les contenus dans YouTube? Oui, tu as mentionné des formations de mathématiques et c'est ça justement toute cette semaine et puis probablement lundi, mardi, là, je vais terminer. Mais la plupart sont là. Toutes les formations qui ont été données
de mathématiques pour le nouveau programme cadre. Alors, il y a des capsules sur le codage, sur la littératie financière, oui, exactement, et puis le socio-émotionnel. Donc, toutes les nouvelles choses là, qui sont dans le programme cadre pour les profs. Ces formations-là ont été offertes il y a une semaine et durant la journée. Et cette semaine, on les a même offertes après les heures d'école. Il y a des membres de notre équipe qui ont travaillé après les heures là, pour donner ces formations-là, qui ont été très appréciées et très bien... En tout cas, les gens étaient enthousiasmés d'avoir cette information-là parce que, comme, tu sais, on a fait les entrevues avec les profs, là, comment est-ce que tu t'arranges, tu sais, avec le nouveau curriculum et tout ça, là, mais c'est vraiment une préoccupation, tu sais, pour de maternelle jusqu'à la 8e ou de première jusqu'à la 8e d'ailleurs. C'est une préoccupation, OK? Il y a des nouvelles choses. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai des ressources que ça me prend pour enseigner ces nouvelles choses-là? Donc, ça a été bien reçu, bien apprécié par le personnel. Alors là, il y a des capsules durables qui vont rester dans la chaîne YouTube. Alors, n'importe quand que les gens veulent aller les voir ou revisiter, peut-être même s'ils ont assisté à un atelier, tu ne peux pas te souvenir de tout ce que les gens ont dit pendant un atelier. Alors, tu peux retourner, tu sais où le trouver et puis tu peux aller chercher des informations. J'ai essayé dans la mesure du possible de donner des liens à toutes les ressources qui ont été mentionnées dans la vidéo, dans la description aussi. Alors, si tu sais que il y avait comme un genre de PDF là, sur comment faire le codage, là, dans le lien là, dans la description. Plus de 200 vidéos dans la chaîne YouTube Aide Pédago. Oui. Oui. Et ça grandit toujours. Oui. Alex? Oui. Est-ce qu'on se laisse là-dessus? Tu es très silencieux aujourd'hui. Moi, je suis très silencieux. Je suis le gardien de temps. Trop habitué d'être à la régie, je pense. Il gardait du temps, là. Il regarde sa montre, là. Je regarde plutôt à l'extérieur, c'est ça. Les amis, il faut laisser le temps aux gens d'aller manger, d'aller prendre une petite marche, parce que là, on parle de l'exercice. Oui, c'est ça, de l'exercice physique, bien-être. Je pense que c'est le temps de donner la parole à Ralph qui ferme. La semaine prochaine, on est ici, on est de retour, même heure, à peu près le même endroit, et puis avec d'autres questions, d'autres idées pour l'enseignement hors ligne, en ligne, et puis vos questions et nos réponses. Alors, à la prochaine, puis salut les gars, bonne fin de semaine. Bye Alex. Merci, bye. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.